Méditation matinale du 12 novembre 2024. Que la grâce et la paix vous soient accordées dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 12 novembre 2024, nous sommes réunis autour du texte tiré de Luc au chapitre 17, les versets 7 à 10, que nous pouvons intituler « Le disciple de Jésus est un serviteur ordinaire. Il ne fait que son devoir. » Alors, nous allons essayer de comprendre ce que Jésus demande à ses disciples, faire ce qui est commandé. Dans ce court passage dont Luc seul a conservé cette instruction importante que Jésus donne à ses disciples, il faut comprendre le mot serviteur par esclave. Au temps de Jésus, un esclave n'avait aucun droit. Son maître l'avait acheté. Il devait exécuter tout ce que son Seigneur lui commandait. Même après avoir travaillé toute la journée, il sert encore à table le soir. Et son maître ne lui en a point de reconnaissance particulière. C'est un serviteur normal ou ordinaire. D'ailleurs, le verset 10 de notre texte conclut que le serviteur est inutile. Il n'a fait que ce qu'il était obligé de faire. Cette conclusion qui applique la parabole au rapport de l'homme avec Dieu est d'une vérité incontestable. Nous aussi, nous avons été rachetés par Jésus et à prix de sang, comme cela nous est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Donc, aucun homme pécheur n'a fait tout ce qui lui était commandé par la loi, qui n'exige rien de moins que la perfection de l'obéissance. C'est pourquoi, à longueur de journée et de vie, nous devons accomplir tout ce que Christ nous demande. Et quand nous aurons fait tout ce qui nous est commandé, nous devons dire: nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. C'est dire que nous n'avons rien mérité pour recevoir de Dieu bénédiction et salut de notre âme. C'est par faveur, par grâce, par miséricorde que Dieu nous accorde d'être citoyens de son royaume. Mais à condition de lui être obéissant. Cependant, une question subsiste dans nos rapports avec Dieu. Est-il possible d'accomplir tout ce que Dieu nous demande de faire? Certainement pas. C'est pourquoi la marche dans la sanctification et dans l'obéissance à tout instant et chaque jour est nécessaire pour plaire à Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Dans le domaine de la grâce, de la foi et de l'obéissance, le cœur éprouve parfois quelques difficultés à agir avec les principes que Dieu édicte. Dans ce passage, le Seigneur veut rendre attentifs les disciples et nous après eux, par l'exemple donné dans les versets 7 à 9, où il est dit, où il est énoncé le principe de l'obéissance.
L'esclave ayant obéi, le maître lui doit-il une grande reconnaissance? Le Seigneur Jésus dit, je ne le pense pas. L'esclave est sa propriété. De même, le croyant aussi appartient à son Seigneur. Il est un esclave racheté à grand prix. Il lui doit tout. En retour de tout l'amour qui a fait les frais de ce rachat, eh bien, nous devons au Seigneur son être et sa vie tout entière. Nous devons au Seigneur notre être et notre vie tout entière. C'est dans cet esprit de dévouement et d'obéissance qu'il faut servir sous le régime de la grâce, qui a remplacé celui de la loi, en ne prenant en considération que la volonté du Seigneur et son grand amour, sans penser que notre obéissance est méritoire. Nous savons que le Seigneur tiendra un tout autre langage à ses serviteurs fidèles au jour où chacun recevra sa louange. Mes bien-aimés dans le Seigneur, continuez à approfondir la réflexion et le Seigneur nous comblera de ses grâces. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup mes chers abonnés.